les porteurs de tenue, qu'on appelle FDS, qui doivent aller vers la mort. C'est leur devoir. Alors, le capitaine dit quelque chose de très important. Qui doivent fuir. Il dit, d'autres aussi ont décidé de communiquer pour nous encourager. Voilà un qui est là. Donc le capitaine est en train de nous remercier, entre guillemets. Mais il remercie plus les VDP. Mais il dit, d'autres aussi ont décidé de communiquer pour nous soutenir. Nous, on communique. Chers camarades, c'est ce qu'on fait. On continue. Parce que nous sommes pas formés pour ça. Mais dans l'histoire des peuples, il arrive toujours ce moment où vous vous retrouvez confronté à votre existence. Une petite remarque avant de continuer. C'est le seul président africain, quand il parle, on met musique en bas. Et ça devient comme des paroles presque d'évangile, comme des paroles d'inspiration, comme des paroles de motivation. Vous voyez les gens qui font des vidéos de motivation et puis il y a les gens de musique là. C'est lui seul quand il parle, il y a ce genre de musique en bas. Parce que tous ces discours sont des discours de motivation. Draman va parler puis on met ça là en bas. Mais je ferai mes 4 mandats. Donnez-moi 5 ans. C'est quelle musique qui va partir avec lui là? Même sa manière de parler, même on pas même musique en bas. Oh, Nyawa. Écoutons Yari. Soit vous vous battez ou vous disparaissez. Aujourd'hui, le Burkina fait face à son destin. C'est une question d'existence. Et à ces moments cruciaux, parmi ces civils qui devraient donner dos à la mort, vous avez décidé de prendre des armes et faire face et accompagner vos frères d'armes. Nous ne pouvons pas finir de vous rendre hommage, nous ne pouvons pas finir de vous magnifier, nous ne pouvons pas finir de vous glorifier. Non, ne riez pas. Est-ce qu'on peut mettre musique en bas de Draman Ouattara? Donnez-moi 5 ans. La musique va jouer comment? Même sa manière de parler, même ça ne va pas la musique. Mais, qui dit mieux? Ado, puissance. Oh, le monsieur parle. On peut ça là. Quelqu'un peut écouter ça d'ici 100 ans. Quand il parle, lui-même il sait qu'il est sérieux. Il se prend au sérieux. Quand il parle, il met du temps. Les mots sont bien placés. Il y a les gens qui prennent ces vidéos et puis ils mettent les sous-titrages là. Les sous-titrages gros comme ça. Quand tu lis, tu es content. Tu as comme l'impression qu'il lit une feuille. C'est pas mais. Vous êtes des Burkinabés et c'est tout ce qu'on a demandé. Vous avez fait face à l'ennemi sans pour autant connaître l'ennemi à fond, sans pour autant connaître, avoir les mêmes capacités que les forces de défense et de sécurité, mais vous avez fait face. Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie, mais vous continuez à résister. Que pouvons-nous faire pour améliorer vos conditions de travail, c'est-à-dire le combat? La première des choses, les VDP existent depuis plusieurs années, mais n'étaient pas équipés, notamment les notions d'armes individuelles. Et je pense que ce problème est plus ou moins résolu. Tous ceux qui sont VDP dans les villages aujourd'hui ont des armes. De toute façon, ils sont nombreux encore à vouloir s'inscrire, je suis sûr. Tous les villageois souhaiteraient peut-être être VDP, mais nous allons aller étape par étape, parce que nous avons demandé aussi aux civils de contribuer, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à un niveau qui doit permettre de vous prendre en charge. Voilà pourquoi en janvier, nous avons décidé de passer à un autre niveau en termes de primes, mais aussi en termes de prise en charge des blessés et d'assurer un certain minimum. Merci. Ça veut dire que tous les VDP seront payés. Il ne faut pas avoir tourné autour du pot. C'est des milliers de personnes. Hein? Ça, c'est le capitaine. Ça venu au pouvoir à donner du travail à beaucoup de Burkinabés. Ils n'auront plus besoin de, ils n'ont plus besoin d'aller prendre des airs, d'aller prendre la mer, la lagune pour aller à Paris, ou bien en Italie, ou bien d'autres vont partir en Côte d'Ivoire. Ils ne vont plus aller quelque part. Ils sont au Burkina. C'est un travail.
Il dit en janvier, on va passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire les primes. Prime là, c'est comme un salaire. Ça dit chaque fin de mois, il y a quelque chose qui va tomber. Et si quelqu'un est blessé, l'État le prend en charge. Si quelque chose, l'État le prend en charge. C'est ça, chers camarades. Les gens qui vont conduire les caterpillars, tout ça c'est du travail pour gratter les routes. Les gens qui vont conduire les katakata, c'est du travail. Ceux qui vont travailler dans l'usine de la production de tomates pâtes, c'est du travail pour les Burkinabés. Ceux qui vont travailler dans l'usine de quoi la même, comment on appelle ça même? Raffinerie. N'oubliez pas tout ça là, hein, ça y est en cours. C'est du travail. Le monsieur est venu pour servir son pays. L'Afrique a besoin des gens comme ça là. Je suis sûr même que lui là même là, il ne maille même pas bien là même des Burkinabés même. Je suis sûr même que son budget là, il coupe dessus. Il coupe dessus pour s'occuper de son armée. Je suis sûr qu'il ne prend pas exactement ce qu'il devait prendre en tant que président. Je suis sûr. Si c'est 30 milliards ou bien combien, peut-être qu'il prend un peu. Pour gens manger, se protéger et puis tous ses enfants. Sinon, mon gars là même là, je suis sûr que lui là, il n'est pas venu pour s'enrichir, voilà. Il n'est pas venu pour s'enrichir. Merci beaucoup. Il y a usine de coton encore. L'usine de coton, c'est les gens qui vont travailler là-bas. L'usine de tomates, c'est les gens qui vont travailler là-bas. L'aéroport de Doncin, c'est les gens qui vont travailler là-bas. L'usine de raffinerie, c'est les gens qui vont travailler là-bas. Solaire, centrale solaire, c'est les gens qui vont travailler là-bas. Centrale nucléaire, c'est les gens... Hey! Oh, il dit, c'est ça qu'on appelle le vrai développement. Le développement, ce n'est pas les ponts. Où on voit des gens aller danser bêtement, crier bêtement. Oh, le pont, le pont, le pont. Et puis vous êtes blessés. Toujours c'est vous qui prenez des photos pour nous envoyer. Il a acheté petit poisson à 500, il va nous envoyer. Quelqu'un a giflé quelqu'un, il va envoyer. Ils ont marmaillé quelqu'un, il va envoyer. Voilà dans quoi les... Quand vous partez crier dans les ponts et les tunnels, là, vous ne savez pas que vous êtes dans un pays où les gens ne s'occupent pas de vous. Ils ne s'occupent pas de vous. Voilà le monsieur qui s'occupe des gens. Chers camarades, donc le capitaine Ibrahim Traoré est une chance pour le... N'écoutez pas les Johnny le tunnel crânien. Un homme qui n'a pas cerveau, c'est un tunnel qui est dans sa tête. Ne l'écoutez pas. N'écoutez pas les gens bizarres là, du RDL là. Laissez-les comme ça. Eux là, ils vont se rallier demain. Vous allez voir ceux là. Quand Draman va tomber là, ils ne seront plus, ils vont plus avoir vu. Parce que lui qui a venu au pouvoir là, eux ils vont augmenter nos vues. Quand Gbagbo sera président, c'est nous ils vont regarder, c'est pas vous. À ce moment, tous les petits, les gens des Draman là, ils seront blessés. Vous voyez non, personne ne parlera pour les Draman. Draman va fuir, il va venir ici aux États-Unis. Anne Ouloto va fuir, elle va aller en Suisse. L'autre là, il paraît qu'elle a déjà même tout un domaine à Washington, comment elle s'appelle même, Candia. Elle a acheté une maison comme ça dans Washington. Hein. Washington qui est cher comme ça là. Elle a acheté une petite maison comme ça là-bas. Bocho, lui-même il est milliardaire à longtemps. Il va fuir. Il va aller peut-être quelque part là-bas au fond comme ça. Ils vont manger les milliards. Et puis vous et nous, on va se regarder en Côte d'Ivoire. Même Johnny, il connaît. Si Draman tombe, son activiste est tombé. Vous allez voir, la honte va le fatiguer, il va supprimer tous ses comptes. Il va parler d'autre chose. Il va parler de Amon Chic. Il va faire concurrence avec Amon Chic. Avec Apuchou. Il va commencer à faire clash en bêtement. Vous allez voir, hein, il ne va plus faire politique. Qui va le regarder? Il va pas aller. S'il vient soutenir les Burkinabés, il va dire, ça fait honte. Hein? Il te dit, est-ce que tu as déjà de ta vie? C'est comme ça qu'on va les sur la toile ici. On dit, c'est comme ça qu'on va faire. Quand Draman va tomber là, ils vont vouloir chercher à rentrer dans l'AES. Ils vont les huer comme ça. Caca peuplant dans les yeux là-bas. C'est soyez. C'est soyez. Ils vont parler de qui? Donc, chers camarades, ils vont se rallier. C'est nous, on a raison. Ne les écoutez pas. Vous avez un bon président qui se soucie de vous. On continue avec le discours, chers camarades. L'équipement va continuer. Et tout ce qui pourra être fait pour vous accompagner, ça va continuer à s'accroître. Au fur et à mesure que nous avançons dans le combat, vous êtes identifiés, vous êtes connus et vous êtes un bloc dans les différentes communes. Voilà pourquoi j'ai ordonné à ce qu'on commande des tenues pour commencer à équiper un peu. Mais l'idéal pour moi n'est pas qu'on achète des tenues de l'extérieur
il faut qu'on puisse concevoir de nouveaux types de tenues pour vous. Et nous souhaitons que ces tenues-là soient confectionnées ici. Vous voyez? Est-ce qu'il y a un président comme... Il y a un homme comme lui là, et qui a son deuil en Afrique. C'est-à-dire, il veut tellement... Dramane Ouattara. Mais pourquoi? Oufo Boigny même, c'est pas la peine quoi. Pourquoi tu nous as envoyé Mogola même en Côte d'Ivoire même? Voilà un gars. Ibrahim Traoré. Il ne veut même plus qu'on achète les treillis là ailleurs. Il veut tellement donner du boulot aux Burkinabés qu'il veut même que les tenues là, des militaires là, les tenues là soient confectionnées par les Burkinabés. Ça là, les couturiers sont gâtés. Les couturiers sont gâtés. Ou bien ils vont construire un grand coin pour embaucher encore les Burkinabés. Qui a envoyé Dramane en Côte d'Ivoire? Mais il faut Boigny même. Et puis Kona Bédi est parti le valider encore dans la rébellion. Allah. Allah. Vous voyez? VDP, c'est des milliers de personnes. C'est le tissu qui va marcher. S'il y a une entreprise de tissu au Burkina, c'est Djé qui va rentrer là-bas. C'est-à-dire ceux qui travaillent là-bas, c'est l'argent. Les couturiers, c'est l'argent. Vous voyez, non? Parce que vous allez voir que les tenues, là, eux, ils achètent ça ailleurs. C'est les autres pays qui font, et puis ils envoient ça en gros. Parce que c'était le début, on n'a pas le temps. Mais maintenant, là, il veut que les tenues là soient cousues même au Burkina, soient confectionnées au Burkina. Mais c'est ce que Kona Bédi avait dit, et puis les gens ont fait rébellion, quand il a dit que consommons ivoirien. C'est la même chose qu'elle a là. Et puis les gens sont partis l'enlever au pouvoir, on dit non, il a fait ivoirité. C'est la même chose qu'elle a. Lui aussi, il a gâté son nom avant de partir. Ils l'ont célébré aujourd'hui, j'ai même posté ces images sur mon truc, mais quand l'histoire, il faut dire. Il a sali son nom, il allait soutenir les rebelles, croyant que ça allait envoyer au pouvoir. Les gens veulent se forcer le destin. Tu as été président une seule fois, c'est pas suffisant. Quelqu'un qui a fêté ses 5 milliards à 25 ans. Qu'est-ce que tu n'as jamais eu? Tu allais salir ton nom et Dramane Ouattara. Voilà, maintenant, ils empêchent même que l'autre la prenne la parole. Bref, c'est même pas d'eux on parle, mais il ne faut pas en gâter notre vidéo. Donc, Cheikh Mara, vous voyez le capitaine? Il a un souci pour les Burkinabés. Lui, son souci, c'est de soutenir ses parents burkinabés. Point. C'est ça. Il se bat pour son peuple. Il veut que tout le monde mange. Il ne veut pas manger seul. C'est pas comme les candidats, les gens qui mangent seuls en Côte d'Ivoire. Lui, il veut manger avec la population. Il veut manger avec tout le monde. Il sait très bien que si on veut confectionner au Burkina Faso, tout l'argent que l'État va décaisser ira dans la poche des Burkinabés. Et peut-être même ça sera plus coûteux. Parce qu'il faut encore acheter les équipements pour coudre. Il faut encore embaucher les gens. Entre là-bas, on commande simplement, on achète, on paye et puis ça vient. Mais il veut que les gens aient du boulot. Mais en Côte d'Ivoire, ou même dans les autres pays, c'est les ponts, les tunnels qui ne peuvent même pas les aider. Et puis c'est eux qui sont dans une bande des gens pour mendier. On continue, chers camarades. Nous sommes en train de... Vous voyez, les gens acclament. Et ils savent ce qu'ils viennent de dire là, que c'est fort. Voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer la mise en place de l'usine qui doit produire le tenue. Parce que je souhaite qu'il y ait un modèle particulier, voilà, une tenue spécialement pour cette armée qui est la BVDP aussi. Donc c'est une question qui va se résoudre. Et quoi de plus normal que vous soyez Alors, habillés. il y a une autre chose qu'il faut souligner. Ça veut dire les VDP. Actuellement, il y a des milliers et des milliers de VDP qui portent la même tenue. D'autres sont en civil et d'autres portent la même tenue que l'armée régulière. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tous les VDP doivent avoir leur propre tenue pour les distinguer de l'armée régulière. Mais c'est toujours l'armée du Burkina Faso. C'est la même chose. C'est le même drapeau. Et puis c'est les mêmes calaches. Il n'y a pas de calage pour les VDP. Et puis c'est même balle là qui sort. Mais juste pour mettre la différence. Donc ce qui va faire que la production de cette tenue-là sera beaucoup plus importante. Parce qu'ils vont réhabiller tous ceux qui sont déjà habillés et tous ceux qui ne sont pas habillés. Vous voyez, le monsieur veut que le Burkina aille de l'avant. Il se bat pour son pays. Et il fait la fierté de l'Afrique, chers camarades. Par nous-mêmes, à travers notre coton qui est transformé ici. Vous voyez? Puisqu'ils ont eu... le capitaine. Niawa. Le capitaine. Ils ont une usine de coton qui est en train de naître. N'oubliez pas, il y a l'usine de coton qui sort. Donc, le coton qu'ils vont prendre pour faire les tissus là, les tissus là vont aller là où on va faire les peintures de... Ils vont mettre les trucs des trucs là. Là-bas, les gens vont manger. Les gens qui font les cotons là auront
la clientèle. Et la clientèle ne sera rien que l'État du Burkina. Donc tous ceux qui ont les hectares de coton, leur coton sera acheté par cette usine. Est-ce que vous comprenez dans quoi on est même? Mon gars là, il réfléchit fort. Donc vous allez voir que tous les Burkinabés ne vont plus venir aux États-Unis pour se casser les couilles. Ils vont commencer à rentrer dans la brousse pour planter. Planter, mon frère. Parce qu'il y a une usine qui va acheter. Et l'usine qui va acheter, c'est une usine burkinabé. Donc ils ne vont pas acheter ça à des prix dérisoires. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ne vont pas acheter ça à des prix de mocage, si ça se dit en français. Comme les gens achètent notre cacao ou notre anacade aujourd'hui. Ils ne vont pas faire ça. Ils vont acheter à un prix qui sera convenable, qui sera encourageant à cultiver beaucoup de coton. Ça, c'est un. Et puis, les gens même qui font le coton, l'usine de transformation de coton en tissu est au Burkina. Ça, c'est du travail. Et cette usine-là va faire les tissus et les tissus vont aller se transformer encore en treillis. C'est du travail. Et maintenant, ceux qui vont porter les treillis, c'est encore les Burkinabés, c'est du travail. Mais tous les Burkinabés sont occupés. D'ici les 5 ans, tous les Burkinabés seront salariés. Ils seront occupés. Et puis ce qui est bon, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Et le pays n'est pas trop gros. Ils sont 20, 22 millions. Oh, hé, le capitaine, je suis fan. Non, le Moga, il est intelligent. Il est vraiment venu pour ça. Il n'est pas fou. Il veut laisser un nom avant de partir. Où il est là? Il est déjà sacrifice. Il est obligé de servir les Burkinabés ou mettre des péris. Il n'y a pas de midi 14. Sa jeunesse est finie. Où il va aller dans boîte de nuit pour s'amuser. C'est fini ça. C'est fini. Quand il marche, c'est des monos qui l'entourent. Voilà sa vie. C'est fini. Quand il sera seul, c'est quand il se lave. Même il n'est pas seul. Parce qu'il y a son homme, comment on les appelle là? Le gars qui suivait les présidents là. Lui, il est toujours là, à 2 mètres. Toumba a dit ça. Toumba dit quand Dadi se lave là, moi ici là. Dadi se lave et puis lui il est là, dans la chambre. Il est là, à côté de la douche. Tu t'amuses. Aide de camp. C'est comme ça les aides de camp opèrent. Il laisse pas le président des yeux. Il est là. Président Manjo, il est là. Président Bouéo, il est là. Il se lave, il est là. C'est son rang, c'est son travail. C'est son travail, chers camarades. Donc Ibrahim Traoré là, il le sait déjà, mais c'est à vous je parle. C'est fini, ça c'est son destin, c'est fini. Et il y a beaucoup qui aimeraient être à sa place. Ils sont jaloux de lui. C'est pourquoi ils font tout pour le cueillir. Mais Dieu le protège et les ancêtres le protègent. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Il va diriger ce pays-là pendant des décennies. Et il est très jeune. Il n'a même pas encore 40 ans. Il n'a même pas encore... C'est maintenant il est vers 40 ans. Il a quel âge maintenant même? 38, non? Je pense bien. 38 ou 39. Non, 38. 37 ou 38. Désolé, hein. Je suis fatigué. 38 ans. Voilà. On poursuit les hostilités. Mais je vous exhorte à ne jamais vous déconcentrer. On ne doit pas être surpris. Il ne faut pas dormir. On ne baisse jamais les bras. Regardez aujourd'hui le volume de terroristes qui attaquent le Burkina. Est-ce que vous avez imaginé qu'il y avait ça au Burkina? Ah, ils étaient pourtant là, tapis dans l'ombre, ce qu'on appelle des cellules dormantes. Parce que ceux-là qui nous ont maintenus dans cette situation, le jour qu'ils voulaient, il suffisait qu'ils disent que, ok, au gouvernement, faites ça. Si vous refusez, ils activent. Merci. Et... Vous voyez donc, ça là, je l'ai expliqué à maintes reprises. Les cellules dormantes là, ça dit c'est les terreaux. Merci mon frère, depuis San Pedro, tu es salué là-bas. C'est les terreaux qui sont là, aux ordres de Toubabou et de tous ceux que vous connaissez. Donc le jour qu'eux ils négocient avec le gouvernement et que le gouvernement veut se jouer au dur pour soutenir sa population, ils activent les cellules dormantes et puis les cellules dormantes la viennent attaquer. Donc le nombre de terreaux qui ne finit jamais. Moi-même, souvent, il me posait la question. Il dit, mais pourquoi ceux-là finissent jamais? Mais pourquoi ceux-là... Il y a longtemps, ils sont là. Mais c'est un tout petit noyau qui partait fatiguer les Blaise Compaoré. C'est un tout petit noyau qui partait fatiguer les Christian Kaboré, Rockma Christian Kaboré. C'était un petit noyau. Vous voyez, même quand Amibé est venu, c'était toujours le même petit noyau. Mais quand Ibrahim est venu, qu'il a commencé à faire bras de fer avec eux, ils ont réveillé toutes les cellules dormantes. Vous voyez, on les tègue, ils viennent seulement.
On les tègue, mais ils viennent seulement. On les tègue, mais ils viennent encore plus nombreux. Parce que toutes les cellules ont été activées. Ça veut dire Burkina est rempli de terreau sans que les gens le sachent. Regardez, ils ont interpellé 740 et quelques personnes. Et parmi eux, là, parmi ces personnes-là, il y a d'autres qui sont liés au terreau. Vous voyez, ça c'est seulement Ouagadougou, hein, Ouagadougou seulement. Vous voyez, chers camarades. Non, c'est ce qu'il explique ici. Il dit, vous-même, vous voyez le nombre. Ça veut dire, il y a longtemps, ils étaient là. Mais les gens dormaient. Les cellules dormantes. Oh, le capitaine. En fait, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il sait dans quoi il est. Merci pour... Non, il n'a pas 36 ans. Il a 37 ou 38, vous aussi. Il n'a pas 35 ans, 36 ans. Ah, et donc lui, il ne vieillit pas, quoi. Son âge là, ça... Mais il est toujours jeune. Très jeune même. Il est petit frère de Blé Goudé. Voilà Blé Goudé, sa tête chauve là, il ne fait rien de bon pour les Ivoiriens. Il a trahi. Adama, on peut faire ça. C'est Blé Goudé qui devait faire ça en Côte d'Ivoire. C'est lui qui devait inquiéter Draman. Mais malheureusement, il va faire comment? Draman l'a pressé comme ça, comme un drap mouillé. Adama. C'est qui doit gâter mon nom, doit avoir un nom. C'est qui doit gâter mon nom, doit avoir un nom. Adama, on peut faire ça. Ah, on dit il est arrivé à 34 ans. Ah, donc ça fait 36 ans alors. Donc il a 36 ans, parce que ça fait 2 ans il est là. Bref. Donc vous voyez, chers camarades, c'est ça, le capitaine. Ce qui me plaît, comme je le disais, ce qui me plaît chez lui, c'est que lui-même, il sait dans quoi il est. C'est pourquoi il est concentré. Et il a dit tout à l'heure, il dit ne vous déconcentrez jamais. Parce qu'il est très concentré. Il sait que s'il fait erreur, ils vont le finir. Erreur, malheur, ils vont le finir. Il sait dans quoi il est. Et c'est pourquoi il va réussir. Parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas au pouvoir pour de l'argent. Donc on ne peut pas le corrompre. Mais s'il aimait l'argent, c'est avec l'argent on va l'attraper. Merci beaucoup ma soeur pour la fleur. Merci beaucoup Daoula. Vous voyez, chers camarades, si c'est quelqu'un qui aimait l'argent, c'est l'argent il va prendre comme ça pour l'attraper comme ça. Et puis pour le cirer. Vous voyez maintenant, non? Vous voyez les petites vidéos où on met des poissons et puis on met la colle forte et puis les souris viennent. L'odeur attire les souris et puis la souris se colle. C'est la même chose, on allait le prendre s'il aimait l'argent. Il sait dans quoi il est. Lui-même, il a dit, si vous voulez diriger nos pays, tout en aimant l'argent, vous allez mal diriger. Ils vont vous avoir. Merci beaucoup pour les fleurs, ma soeur, madame. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour le soutien. Vous voyez, c'est ça le capitaine. Et je ne me fatiguerai jamais de parler de lui en bien. Tant qu'il fera ce qu'il fait là, c'est mon Mongo Jazz. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tant qu'il fait ce qu'il fait là, il est le président, il est le guide du Burkina Faso. C'est ce que... les Burkinabés sont prêts à mourir même pour lui là. Quand Toubabou aura marre, les CEDEAO, les pays environnants auront marre pour vouloir aller tomber sur le Burkina là. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ça ne sera même pas fait des VDP. C'est toute la population burkinabé qui va sortir. Toute la population burkinabé. Vous vous amusez. Donc, chers camarades, quelqu'un me demande tu es burkinabé ou bien tu es ivoirien. Moi, je suis africain. Je vous ai toujours dit ça. Je ne sais pas dans quelle langue je vais vous dire. Je n'ai pas de nationalité fixe. Je suis africain. Point. Voilà. Là, actuellement, je parle de mon Burkina Faso. Donc, actuellement, dans cette vidéo-là, je suis burkinabé. Demain, si je parle des Maliens, je suis malien. Si tu me vois parler des Nigériens, c'est un Nigérien, tu vois comme ça. Si je parle de Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, sauf ivoirien de Draman. Je suis ivoirien de Babo. Mais moi, je ne suis pas ivoirien de Draman. Draman, il n'est pas bon. Chers camarades, on poursuit. Il faut combattre. Ce sont les ennemis de la nation. Ils ont décidé d'attaquer leur patrie. Il faut les combattre. Merci beaucoup pour les fleurs. Sans pitié. Merci beaucoup pour les fleurs. L'autre volet, c'est entre vous-même. Il faut que vous surpassez un certain nombre d'événements et ne pas se laisser manipuler. Vous voyez, non? Lorsqu'il y a des événements, il faut éviter de faire des interprétations ou bien de se laisser manipuler. Notre pays a longtemps été dans un système très compliqué. La plupart d'entre vous qui êtes jeunes comme moi, merci beaucoup pour les fleurs. Aïe, 200 fleurs, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais ce n'est pas ça qui peut permettre au Burkina de vivre. Parce que dans cette situation, il y a deux cas seulement. Soit on accepte combattre, ou bien on reste esclave à jamais. Je vous l'ai dit une fois. Oui, il a dit ça énième fois.
Et puis il est intelligent, mais il parle bon français. Par exemple, on dit énième fois là, si tu n'es pas allé loin à l'école, tu ne sais même pas de quoi il parle. Voilà, parce qu'on voit ça en mathématiques. Il a dit ça énième fois. Il dit le combat qu'on fait là, soit on continue, soit on laisse tomber et puis on est esclave à vie. C'est 2 cas, il n'y a pas 3 cas. Agalawa n'a pas tort. Dans la vie, c'est toujours 2 cas. C'est toujours 2 cas. Il a raison, il a dit plusieurs fois. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il sait dans quoi il est. Je vous l'ai dit, il sait dans quoi il est. Soit on abandonne, ou soit on continue. Or, si on abandonne, on sera toujours esclave. Toubabou ne va pas nous laisser d'ici peu. Ah oui, c'est nous-mêmes, on doit se battre pour arracher. Pour arracher notre souveraineté, notre indépendance réelle. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. 300 fleurs au compteur, merci. Vous voyez, on poursuit avec le capitaine, chers camarades. Et il y en a qui sont esclaves dans la tête. Ils ne peuvent que servir leur maître. Et ces gens-là, ils s'échappent. Il parle directement de Draman. Je suis même dans son cœur, là, c'est de Draman il parle. Il y a des gens qui sont esclaves. Merci beaucoup, ma soeur, pour les 400 fleurs. Vraiment, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait combien même? 400 fleurs, ça fait combien? On dirait TikTok, là, les gens me volent. Hein? Tu vois, il est fini, on dit tu as $1, tu as $2. C'est quoi ça? Les gens me donnent des fleurs quand même un peu. Bon, bref, c'est pas grave. Merci beaucoup, c'est l'action qui est importante. Voilà. Vous voyez? Il dit, il y en a qui sont esclaves dès le départ. Tout ce qu'ils font, c'est de faire plaisir à Toubabou. C'est ce que Macky Sall a voulu faire. C'est ce que Macky Sall a voulu faire. Macky Sall. Il voulait faire même chose comme les Draman. C'est ça la triste réalité. Tu es salué depuis Poy, mon frère Arnaud. Tu es salué Ngoran depuis ta position de Yopougon. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup le Burkinabé intégré pour les 2 €. Ça fait plaisir. Merci beaucoup mon frère sur YouTube. Merci pour ceux qui me soutiennent un peu. Non! J'ai dit lui là c'est mon gars. J'ai dit c'est mon gars. Même dans l'AES même là, je ne vais pas comparer quelqu'un. Hein, mais c'est mon gars. Il est trop sharp. Et puis lui il dit, il est trop bon. Chers camarades, priez pour le gars là. Priez pour lui. Tous les imams, tous les pasteurs du Burkina doivent prier pour lui là. Vous l'avez perdu. Ça c'est l'incarnation de Thomas Sankara. Hein. Un homme jeune, joli comme ça là. Il a la capacité d'être milliardaire à vie. Il suffit de voler et puis de fuir. Vous allez crier, il est parti à sa famille. Vous allez faire quoi? Voilà les gens en Côte d'Ivoire. Ils volent et puis ils coupent nos têtes pour jouer ballon. Ils volent et puis ils sont là. Et puis on ne peut pas parler. Actuellement là, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a le bic rouge du Burkina Faso. C'est lui qui corrige les feuilles, les devoirs. C'est lui qui nomme. C'est lui qui grade. Le chef d'état-major, il n'était pas général. Hein. Monsieur Toumba, monsieur Kassoum Ouattara, il n'était pas général. C'est lui qui l'a rendu général de brigade. C'était un colonel. Il a gradé général et puis il l'a nommé chef d'état-major. Lui, il est capitaine hein, et puis il grade les généraux. Donc actuellement là, c'est le chef du Burkina. Il peut se servir et puis pan. Mais regardez son discours. Il est venu pour vous servir. Pas pour se servir de vous. Pas pour se servir. Il est venu pour vous servir. Profitez puis utilisez votre soldat. Et puis c'est un soldat encore pour mettre dessus. Quand un soldat est patriote, on ne peut pas l'arrêter. Hein? Un soldat, quand il est patriote, c'est pas facile de l'arrêter. Chers camarades, c'est pourquoi moi je parle pour lui. Sinon, quand il est fini comme ça, là, est-ce qu'il m'appelle pour dire mon petit, tu as bien travaillé, hein? Vraiment, merci beaucoup mon petit. Après, on t'a envoyé 2000 €, tu vas te défendre. Non. Peut-être même il ne me connaît même pas. Oui, Kassoum Koulibaly. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Merci beaucoup pour le nom. Kassoum Koulibaly. Voilà, c'est pas Kassoum Ouattara. Ouattara même là. C'est Kassoum Koulibaly. Merci. Donc vous voyez, je parle tellement de plusieurs choses. J'ai trop de noms dans ma tête. Vous voyez, même la Guinée, je connais plein de noms. Niger, plein de noms. Mali, plein de noms. Burkina, plein de noms. Côte d'Ivoire. Donc souvent, l'image est là, mais je me trompe un peu. Même hier, en voulant parler de Ibrahim Koulibaly, le premier rebelle de Côte d'Ivoire, j'ai dit Ibrahim Traoré. Vous voyez, parce que j'essaie de parler un peu de plusieurs pays, quoi. C'est pas facile de retenir tous ces noms-là. Vous voyez, chers camarades, voilà le vrai point.
On continue avec le capitaine. Pas de vous manipuler. Il faut que entre vous, vous conseillez. Parce que chaque situation peut être exploitée par ces ennemis de la nation-là pour essayer de vous décourager, de vous démotiver. Donc, il faut que vous conseillez entre vous et ne pas faire attention à certains propos, même sur certains médias. Tout le monde n'est pas obligé d'être patriote. Vous, vous êtes les premiers patriotes. Mais si. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'aime tant Ibrahim Traoré, parce qu'il fait ce que j'aurais pu faire si j'étais quelqu'un en Côte d'Ivoire. Regardez le nom de mes plateformes. C'est Patriote. Herman le Patriote. Il n'avait même pas encore fait ce truc-là. Et puis je m'appelais déjà Herman le Patriote. C'est dans ça que le Niger m'a trouvé. Et puis j'ai soutenu les Nigériens. Parce que c'était un acte patriotique. Quand on a 9 Bazoum, c'est un acte patriotique. Parce que Bazoum, c'est un pion français. Merci, merci beaucoup, madame. Merci pour les fleurs. Oui, merci vraiment. Elle me donne beaucoup de fleurs. Elle est presque seule même, celle qui me donne beaucoup de fleurs. Merci. Vous voyez? C'est pourquoi je l'aime. Parce que c'est ça que moi j'aurais voulu faire. Mon frère, être un milliardaire et puis avoir un nom, c'est-à-dire être dans la lignée de Thomas Sankara, qu'est-ce que tu veux? On vit combien d'années sur la terre des hommes ici? Si c'est trop, c'est 80 ans, 70 ans, et puis on est parti pour l'éternité. Il est mieux de laisser un nom que les gens vont citer pendant des millénaires, tant qu'il n'y a pas la fin. Thomas Sankara, tant que la fin du monde n'est pas arrivée, son nom sera toujours cité au Burkina Faso et en Afrique. Quelqu'un qui est mort, même il était un peu né, lui il était déjà décédé, Thomas Sankara. Mais voilà, moi je parle de lui. Mais je ne l'ai même pas connu, même pour dire de le voir à la télévision de son vivant. Je ne l'ai pas connu de son vivant. Ou moi, il a entendu vraiment son nom, c'est Alpha Blondy qui chantait. On était petit comme ça. Sankara. Thomas Sankara. Capitaine Sankara. C'est ton Baramoro qui t'a ja. Il parlait de Blaise. C'est là que j'ai entendu pour la première fois Sankara. Je ne sais même pas c'était qui. Il était bleu. Voilà, moi aujourd'hui, je parle de lui aussi. Mais il est mort à longtemps. Donc frère, l'argent là, ça ne garantit pas la dignité. Le monsieur l'avait laissé aussi son nom. Qui est fou? Mon frère, qui est fou? Tellement il ne veut pas être distrait, il n'a même pas Facebook. Il n'a même pas Facebook. Il n'a pas tout TikTok. Il s'en fout de tout ça là. Il s'en fout de tout ça là. Nos pages là représentent ses pages. Il n'a pas besoin de... Tout ça, ça le distrait. Il va vouloir ressembler aux Assalfo. Il va vouloir faire tant, poster les photos, mettre comme les mollahs là, mettre des photos pour des likes. Lui, il s'en fout de ça. Mais il faut taper Ibrahim Traoré sur Internet. Facebook, validé. YouTube, validé. TikTok, validé. Tout le monde parle de lui. Il veut laisser aussi quelque chose, mon cher. Aïe, mon frère. Tu as une telle occasion, tu as fait quoi l'argent? C'est les Draman qui n'ont rien compris. C'est les Soro qui n'ont rien compris. Voilà, Soro, il est milliardaire, puis il est triste. Il est misérable. Misérable. Misérable même. Le capitaine, il faut poursuivre ton combat. Mon frère, il faut poursuivre. Le jour où tu n'es pas là, les gens vont parler de toi. Tes enfants seront fiers. Tes enfants vont marcher dans Ouagadougou avec fierté. Tes enfants seront respectés, même adulés. Quand on va dire c'est la fille d'Ibrahim Traoré, c'est le fils d'Ibrahim Traoré, elle ne va pas se cacher. Vous avez déjà vu le fils de Soro Guillaume faire direct? Ou bien sa fille fait direct, mais il a des enfants? Ils ont honte de leur père. Leur père a été chef rebelle. C'est ça qui est la vérité. Ils ont honte de leur père. Pourquoi le fils de Arafat, il est sur la toile? Il est sur la toile, il fait des vidéos, il fait des trucs avec sa grande soeur, les gens s'amusent. Vous voyez, non? Parce que son père n'était pas rebelle, même s'il soutenait un peu l'autre là, mais bon, c'est la musique, c'est son âge, il cherchait. Vous avez déjà vu le fils de Soro Guillaume sur la toile ici? Ou bien sa fille, mais il a des enfants. Même Ahmed Bagayoko, il y a son fils là qui fait un peu, mais d'une manière cachée. Ils ont honte. Parce qu'ils savent ce que leurs pères ont fait. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand on pose des actions, ce n'est pas pour nous seuls seulement, c'est pour nos générations. Même si demain je fais mon enfant que dans tout que je ne suis plus là, mon enfant sera fier de me regarder. Si mon enfant regarde ma vidéo, celle-ci, même si je ne suis plus là, puis mon enfant tombe dessus, puis il regarde, et puis il comprend français, ça sera difficile qu'il comprenne français. C'est pourquoi moi, dès son bas âge, il a parlé français. Je prie que madame aussi parle français.
Donc bref, donc revenons sur Ibrahim Traoré, parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est d'Ibrahim Traoré qu'il s'agit. Vous voyez? Donc le capitaine dit ici quelque chose d'important. Il dit tout le monde n'est pas patriote. Et tout le monde n'est pas obligé d'être patriote, mais nous sommes patriotes. Donc ne vous laissez pas distraire. C'est là qu'il était arrivé. Il nous reste encore 5 minutes. On va terminer avant de couper le direct. Mais ça fait 2 heures, je m'en bats les couilles. Il faut qu'il parle. C'est lui le président. Tu as déjà vu un président qu'on coupe? On ne peut pas le couper. On va terminer sa parole et puis on va finir, chers camarades. Décider de défendre la patrie. Il n'y en a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur que ça. Ceux qui veulent vous soutenir, qu'ils vous soutiennent. Ceux qui veulent vous décourager à travers les écrits, il faut fermer les oreilles et avancer. Ceux-là, nous allons les combattre ici. C'est tout. C'est tout. On va les combattre aussi. Alors, il faut qu'on se rappelle quelque chose. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG. Parce que ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Mais ils ne sont pas non gouvernementales parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que voilà, les FDS, les VDP font des exactions, c'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. Voilà. Là, il parle de human rights. Human rights ou même quoi là. C'est d'eux qui parlent comme ça. Il va porter plainte bientôt. Ça, je vous dis ça en même temps. Il va porter plainte. L'État burkinabé va porter plainte à cette ONG là. Vous voyez? Donc, l'organisation des droits humains là. L'organisation des droits humains. C'est même pas une organisation non gouvernementale. Hein. C'est des pays, c'est des États qui les soutiennent financièrement. C'est pourquoi ils font le travail des États. Et comme Toubabou n'est pas prêt pour le Burkina, ils ont commencé à salir le Burkina. Et parce que ça va arriver quelque part. Ils vont les porter plainte très bientôt. On continue. C'est pour vous faire peur, pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici. Mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans leur rang? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye? C'est eux. C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ils n'ont qu'à aller en Israël, en Palestine. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Même l'Ukraine a fait ça. Tu pars ou tu meurs. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. C'est clair. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de VDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Claire. Nous le faisons pour notre patrie. Hey, il a laissé parler un peu parce que s'il veut couper, la vidéo fait déjà combien même matin, quoi. 1h20. Donc c'est pourquoi il veut qu'il finisse vite. Sinon, il dit beaucoup de choses. Vous voyez maintenant que ce qui est arrivé à Kadhafi, c'est injuste. Parce que les gens ont compris que Kadhafi voulait mettre un satellite africain. Kadhafi, là, il voulait mettre un satellite pour les Africains. Comme ça, dans le ciel, là-bas, nous aussi, on va aussi prendre les informations dans certains pays. On va aussi être développés. On va avoir notre propre satellite. Ils ont vu ça venir. Cette même ONG-là, on fait des rapports bizarres. Comment quelqu'un qui donne courant gratuit à ses compatriotes
l'eau gratuite, maison gratuite. Je pense que c'est un truc comme ça en Libye. Les gens étaient à l'aise là-bas. On dit non qu'il fait des mauvaises choses. Sarkozy a son long nez là. Ils ont pris les terreaux. C'est les terreaux qu'il appelait la poudrière. Ils ont pris les terreaux pour aller déverser là-bas. Ils ont fait une rébellion. Kadhafi est tombé. C'est cette même poudrière là, les mêmes gars qu'ils ont envoyés là-bas là, qu'ils ont redirigé vers l'AES. Et les gens là, il y a eu beaucoup de décès dans le Sahel avant que cela ne vienne au pouvoir. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc il dit, on va bientôt porter plainte. Parce que tout ce qu'on fait au Burkina, on ne le fait pas pour plaire à quelqu'un. C'est pour nous-mêmes on le fait. Donc ce qui nous plaît là, c'est ça on fait. Voilà ce qu'il est en train de dire. Où on nous voit comme des sous-hommes, c'est terminé ça. Nous ne sommes pas des sous-hommes. C'est ce que je disais à l'entente de cette vidéo. Eux, chez eux, ils respectent la démocratie. Mais chez nous, notre démocratie, c'est leur volonté. Mais pourquoi? Parce qu'ils aiment Draman Ouattara, dont c'est Draman qui est reconnu. C'est pourquoi Blake Goudel disait à la dame, mais ce n'est pas la communauté internationale qui élit nos présidents. Parce que la femme là, un peu seulement, la communauté internationale reconnaît Draman. La communauté, mais ce n'est pas la communauté internationale qui reconnaît. C'est nous qui votons nos présidents. Pourquoi vous validez la présidence de quelqu'un parce que vous le reconnaissez? Mais si vous le reconnaissez, c'est votre choix. Mais est-ce que c'est vous qui va diriger? Quand il augmente, courant, tout ça là, c'est votre courant, on augmente. Et nos frères qui étaient dans la rébellion n'ont rien compris. Ils ont pris les armes. Voilà maintenant, les gens souffrent. C'est ce que le capitaine dit ici. C'est ce que le capitaine dit ici. Donc, tout ce qu'on fera désormais en Afrique et surtout au Burkina ou bien dans le Sahel, dans l'AES, on pose des actions qui nous plaisent. Pas qui plaisent aux autres, qui nous plaisent, nous, les Africains. Ce que nous, on veut là, c'est ça nous on va faire dorénavant. Si on n'a pas compris ça, on va jamais évoluer. Il ne faut pas chercher à plaire à une quelconque communauté dite internationale. C'est ce qu'il est en train de dire. Il reste 2 minutes. On va terminer ça, chers camarades, et je vous dis au revoir. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. C'est clair. N'écoutez pas ces individus-là. Ils Alors, ne doivent pas entacher votre morale. Aïe. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Vous voyez, non? Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Il te dit, il te dit, il est même fâché. Est-ce que vous voyez son visage même? Il est fâché. Le capitaine est fâché. Il est fâché. Regardez. Regardez. Il est fâché. Il parle de la France ici. Ils sont allés prendre les tirailleurs sénégalais parce que ça chauffait sur eux. Ils ne pouvaient pas tenir. Les Allemands voient les tcha. Les Allemands voient les hey. Ils sont venus prendre nos ancêtres. Ils les ont ramassés par milliers pour aller combattre pour eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent des leçons. Comment nous, on doit vivre. Ah non, c'est nous, on les a défendus hier. C'est nous, on les a défendus hier. Ils ont eu besoin de nous. Mais c'est eux qui donnent des leçons aux gens qui vous ont aidés. Lorsque vous étiez en train de plonger. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut vous arracher nos terres. On veut vous arracher nos ors. On veut vous arracher tout. Vous allez plonger encore. Vous êtes 12e puissance mondiale, non? Vous allez voir. Quand vous allez perdre la Côte d'Ivoire bientôt, et puis peut-être le Sénégal, vous allez vous retrouver 40e puissance. Vous n'avez rien compris encore. On connaît, il a dit, l'Africain nouveau connaît l'histoire de son continent. On connaît nos ennemis, on connaît nos amis, on connaît nos limites, on sait comment on sera délivré. C'est ce que nous commençons là. On a commencé à pas longtemps. C'est le Mali qui est en train de me décourager un peu. Je ne sais pas, ils sont dans quoi là-bas. C'est le Mali qui est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, on va aller un peu. Même si c'est avec le Burkina seulement, on va foncer. Si le Mali veut, ils n'ont qu'à obtempérer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rentrer dans la CEDEAO, ça c'est leur problème. Parce qu'il paraît qu'Assimi c'est un peu bizarre. Oh, il veut essayer de convaincre les deux autres là pour que les gens rentrent dans la CEDEAO. On ne rentre pas dans la CEDEAO. Parce que le jour que vous rentrez là-bas, là, moi je ne suis plus dans l'AES. Je ne parle même plus de vous encore. Et regarde ailleurs. Peut-être qu'il est devenu coach. Même il y a deux mecs qui disent non, on a qu'à changer un peu les responsables. Le nom même CEDEAO est entacheté de sang. Le nom même CEDEAO là, c'est rempli de sang. Voilà. Donc, on ne veut même plus attendre même le nom CEDEAO là même. Voilà. Et ce dossier là, je le suis de près. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades, vous êtes 800 personnes sur YouTube. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre des likes pour ceux qui n'ont pas liké? Pardonnez.
Mettez des likes, comme des pouces bleus. Ça fait plaisir. Regardez en haut là. Cliquez, il y a 3 petits boutons et mettez des pouces bleus à la vidéo. Vous êtes 800 personnes, chers camarades. TikTok, tapotez 26 000 tapotages. Merci, chers camarades. Tapotez. Et merci à Madame Paola, qui est une Burkinabé, qui m'a donné presque 1000 fleurs. Merci beaucoup. Peut-être même ça dépasse 1000 fleurs même. Elle m'a donné plein de fleurs. Merci beaucoup, Madame Daoula. Hein, c'est une femme burkinabé qui m'a donné toutes ces fleurs. Chers camarades, on va terminer, chers camarades. Donc le capitaine est fâché. Et c'est révoltant. Ils ont eu besoin de nous, puis ils nous donnent leçon. Genre, ils sont trop forts, vous êtes trop forts, puis on vous a bambougou ici. Les Allemands vous ont bambougou ici. Ils n'ont qu'à laisser les gens diriger leur pays comme ils veulent. C'est pas eux qui parlent mal à nos frères africains là-bas. Rentrez chez vous. Mais comment il s'appelle là? Zemmour, sa tête, il n'y a pas de cheveux dessus là. Immigration, immigration. On ne veut plus immigrer. Pourquoi ça vous fait mal? On ne veut plus immigrer. Les Africains sont dans des battre chez eux en Afrique. Ils veulent... Actuellement, le Burkinabé n'est même pas préoccupé par visa français. Les gens ne veulent plus immigrer. Ils veulent travailler dans leur propre usine. Ils veulent travailler chez eux. Vous envoyez Human Rights Watch pour venir les distraire. Vous n'avez pas dit que les Africains immigrent trop? Que ça cause de ça, vous n'arrivez pas à vous en sortir? Bon, nous, on dit on ne veut plus immigrer. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, il n'y a pas un Burkinabé qui rêve même d'aller comment on appelle ça, en France ou bien ailleurs. Voilà, c'est-à-dire les gens ne se forcent. Si à occasion, certains vont partir. Chacun a sa manière de vivre. Chacun a ses objectifs. Donc, si à occasion, forcément, ils vont partir. Mais c'est plus comme avant où les gens payaient les grosses sommes, les gens prennent les bateaux. Le Burkinabé est concentré. Il y a travail, ouah. Tu rentres à VDP, tu as prime. Prime là, vous allez voir comment ça a dépassé SMIC de Côte d'Ivoire. Ça, c'est prime seulement. Vous allez voir, ils vont dire ça bientôt. S'ils n'ont rien dit là, c'est 100 000, 150 000. Ça, c'est prime d'abord. C'est l'argent. Le gars, il est là même, il ne gagne même pas 50 000. On dit, viens, tu rentres dans l'armée. Viens rentrer à VDP, on te donne prime. Après, maintenant, ils vont commencer à avoir maintenant leur salaire. C'est un boulot. Et quand ça sera fini, ils vont tous les mettre dans l'armée. Ils vont tous les mettre dans l'armée comme ça. Brrr. Ils ont eu travail. Et puis, on ne vérifie pas qui a diplôme, qui n'a pas de diplôme. Tu connais, bon, ah bah. Et puis, tu sais viser, tirer, c'est fini, tu es rentré. Regarde, est-ce que vous avez entendu qu'eux, ils regardent le diplôme? On ne regarde plus le diplôme. Quand ils ont pris nos parents sénégalais, les tirailleurs sénégalais là, eux, ils avaient bac. Les tirailleurs sénégalais là, ils avaient bac, ils avaient BBC, ils connaissaient mathématiques. Tu vises, tu tires, c'est tout. Tu vises et puis tu tires. Donc, chers camarades, on va terminer les 2 minutes avec le capitaine, chers camarades. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Adama. L'hôpital qui se moque de la charité. Vraiment. Vraiment. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. C'est clair. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. Alors? C'est notre or, c'est nos minéraux qui les intéressent. Alors? On connaît la vérité? Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Claire. Et à nos enfants. Claire. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Merci.
Le capitaine a fini. Chers camarades, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Voilà la dernière phrase du capitaine concernant la France. C'est de la France qu'il a parlé comme ça. Hein. Aujourd'hui, l'homme noir peut parler de la France comme ça. Les gens qui nous ont traumatisés ici. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ça veut dire sans nous-mêmes là, vous n'êtes rien. Mais on va enlever ça dans les yeux. On va enlever ça dans les yeux très bientôt. Chers camarades, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Chers camarades, soyons des patriotes. Soyons des patriotes. Nous avons besoin d'un combat patriotique. Nous avons besoin des gens comme Ibrahim Traoré. Nous avons besoin des gens comme Herman le patriote. Nous avons besoin des gens comme vous qui êtes là. Il est tard, mais vous êtes là. Vous pouviez aller regarder les gens qui font les trucs là. Mais vous êtes là. Peut-être c'est quand il y a coupé que certains maintenant vont aller sur certaines pages. Ça prouve que je ne suis pas là, je ne suis pas seul. Le capitaine n'est pas seul. Dans ce combat, nous sommes nombreux. Mais un peu, on va étouffer cet ancien colonisateur qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Nous connaissons ceux qui sont contre nous et ceux qui sont pour nous. Et ils ont toujours fait ce que Tikenja a dit. Ils activent le feu. Comment il a dit ça même? Ils activent le feu, et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des destinations qu'on ignore. Je ne connais plus le reste là. Mais c'est ça qui est la vérité. On a compris. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils activent le feu. Ils allument le feu et ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Malheureusement, lui aussi, ils allumaient le feu dans son crâne. Il est gnégué. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Je suis très content que de mon vivant, un président africain puisse dire les vérités à cette France-là. Voilà, chers camarades, les temps évoluent, les choses évoluent, nous évoluons. Et à chaque génération, son combat. Et moi, je suis fier de faire partie de cette génération et de faire partie de ceux qui combattent pour la liberté de l'Afrique. Merci beaucoup. Soyez sûrs de vous abonner à mes plateformes, activer les cloches de notification. Et ceux qui sont membres de la chaîne, les membres de la chaîne YouTube, j'ai mis un secret pour vous. J'ai fait une vidéo, un secret. C'est très important. Ça peut vous profiter. Ça peut vous éviter beaucoup de tracasseries si vous voulez regarder vos émissions et vos trucs. Voilà, j'ai plein de secrets que je partage avec ceux qui sont là-bas. Demain, je ferai encore une autre vidéo pour des astuces et des secrets. Merci, chers camarades. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Vraiment, bon vendredi à vous. Pour ceux qui sont déjà le vendredi, ceux qui sont déjà à 1 h du matin, je ne sais pas quoi. Bon vendredi et bon jeudi à ceux qui sont encore le jeudi comme nous. Il fait encore jour ici. Voilà, on ne sait jamais. Hein, je peux venir à tout moment. Si je vois quelque chose qui me pousse à faire direct, je peux lancer encore un autre direct à tout moment. Mais si vous ne me voyez pas, on se dira bonne nuit et on se dira à demain. Merci beaucoup, chers camarades. C'était Herman le Patriote. Je vous remercie.